Alors, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler des réseaux sociaux. Alors, Romain de Devenez entrepreneur du web. Je vais vous parler aujourd'hui de comment gérer les réseaux sociaux, quels sont les réseaux sociaux à utiliser pour votre business ou pour votre site internet. On va voir tout de suite quels sont ceux qu'il faut prendre en fonction de votre activité. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que ça ne sert à rien d'être sur tous les réseaux. Alors, je vois souvent des gens qui veulent être absolument partout, c'est-à-dire sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur Pinterest, etc., sur YouTube. Ça ne sert pas forcément à grand-chose d'être de partout. Vous pouvez, par principe, ouvrir un compte au nom de votre site sur chacun de ces réseaux. Mais par contre, je vous conseille vivement d'aller utiliser que ceux qui vous seront nécessaires. Je m'explique. Sur Internet, on pense que la communication est facile. On ouvre une page Facebook, on va communiquer dessus, on ouvre un compte Instagram, on communique dessus, etc., etc. Mais si vous êtes tout seul aux commandes de votre site Internet, vous allez très vite voir que c'est une tâche assez difficile. C'est très bien Facebook pour communiquer à titre perso sur votre page perso, pour aller liker les potes, pour aller commenter les photos de votre famille, etc. Ça, c'est top. Mais par contre, quand on parle de business, donc travailler sur Internet, avoir un site Internet, votre but à vous, c'est de vous amuser avec vos futurs clients, mais c'est qu'ils viennent sur votre site et qu'ils achètent, ou en tout cas qu'ils consomment. Donc vous allez très vite voir que si vous créez une page Facebook, créez des pages un peu partout, ou des comptes un peu partout, vous allez très vite voir que vous allez vous lasser. Je l'ai vu et je le vois, les gens sont très enthousiastes pour commencer, ils se disent bah, c'est les réseaux sociaux, c'est génial, j'adore ça. Ils commencent leur activité, ils ouvrent des comptes un peu partout, et je mets ma main à couper que 2 semaines après, ou voire un mois après maximum, il n'y a plus rien, et effectivement, 2 semaines après, voire moins ou un peu plus, les gens s'arrêtent de communiquer dessus parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Donc c'est très important déjà de vous poser la question, quel réseau social ou quels sont les réseaux sociaux qui sont adaptés à votre activité. Si vous avez un blog, une bêtise, un exemple, si vous avez un blog sur la cuisine, eh bien la cuisine c'est des démonstrations de recettes, des visuels de plats, de gâteaux, etc. C'est essentiellement ça la cuisine. Si vous voulez partager, Pinterest par exemple va être sympa pour partager des belles photos de plats. Instagram également. Instagram joue dans le visuel, dans le paraître. Donc Instagram va être intéressant dans votre technique, dans un des canaux d'acquisition de trafic, d'aller sur Instagram. Facebook également se prête au jeu de liker, commenter, partager une publication que vous allez faire. Sur Facebook, vous allez pouvoir mettre en plus de la vidéo des exemples de recettes, etc., etc. Donc Facebook va s'y prêter. Donc vous voyez, il faut se poser la question, une fois que vous avez établi votre avatar client, d'aller quel réseau social ou sur quel réseau social se trouve votre avatar client. Et ça, ce qu'on appelle un personae en marketing, pardon. Donc c'est important d'établir ce fameux portrait robot pour ensuite détecter quel est le réseau social ou quels sont les réseaux sociaux qui vont être importants d'accès à votre communication. Donc ne partez pas sur tous les réseaux, vous allez vraiment, mais vraiment je vous assure, vous vous essouffler et au bout d'un moment même baisser les bras et abandonner. Si vous abandonnez, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Si un jour, un client est mécontent de votre prestation ou de ce que vous vendez, il va aller rapidement s'orienter sur Internet, il va directement aller communiquer sur Internet, c'est la première chose que ce genre de personne fait, bien entendu, et il va aller vous balancer un mauvais commentaire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller le balancer sur des plateformes sur lesquelles vous n'avez peut-être pas accès. Bien souvent, pour les restaurateurs, c'est TripAdvisor, ou pour les commerçants, c'est TripAdvisor. Vous avez des avis sur Facebook, etc. Donc cette personne-là va émettre un mauvais commentaire. Si elle vient mettre un mauvais commentaire sur une des pages ou une page que vous gérez par exemple sur Facebook, mais pour laquelle vous ne vous occupez plus depuis X temps, le commentaire va rester sur cette page et le commentaire négatif va apparaître. Si moi, je fais une recherche et j'essaie de chercher ce que vous faites, je tape sur votre nom sur Internet, je tombe sur la page Facebook qui non seulement est abandonnée, mais en plus comporte des mauvais commentaires, je vous assure que la mauvaise pub est assurée. Donc qu'est-ce que je vais penser de ça? Moi, je vais dire, bah, c'est du coup de la merde, je vais partir. Donc au final, faites attention, essayez d'être sur différents réseaux sociaux, utilisez la communication adéquate à votre site Internet, veillez à bien vous occuper des réseaux que vous ouvrez. Si vous allez sur Instagram ou Facebook, veillez à bien vous en occuper pour pouvoir donc communiquer, bien entendu, pour pouvoir également surveiller la communication qui est faite autour de vous, donc au travers des témoignages qui sont portés à votre rencontre. Donc ça peut être des témoignages positifs, hein, c'est très bien, mais si c'est des témoignages négatifs, vous allez pouvoir, je vous conseille vivement d'y répondre, pas les supprimer. Dans certains cas, vous ne pouvez même pas les supprimer. Je vous conseille vraiment de répondre à ces commentaires pour éviter le bad buzz, entre guillemets. C'est très important. Vous savez qu'un mauvais commentaire, si derrière la personne répond,
ça ne sera pas forcément mal perçu parce qu'on voit que l'utilisateur a répondu. Et puis aujourd'hui, qui est parfait? Personne. Il faut savoir aussi que sur Internet, beaucoup de gens se lâchent. Souvent, les gens vont plus facilement se lâcher en termes de mauvais commentaires que de bons commentaires. Une personne qui est satisfaite de votre service ou satisfaite de votre service ne va pas forcément le communiquer sur Internet ou moins souvent qu'un mec ou une nana qui est déçu du service. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je ne vais pas vous donner un réseau en particulier parce que chacun des réseaux sociaux a ses avantages, comporte ses avantages, comporte aussi énormément de trafic parce qu'aujourd'hui vous avez Facebook, Instagram, il y a également Snapchat, vous avez Pinterest qui commence à prendre de l'ampleur, vous avez YouTube. Donc ces réseaux sociaux-là sont très importants en termes de trafic, donc ne les négligez pas. Par contre, faites bien attention à prioriser vraiment ceux qui seront importants dans votre business. Voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires en dessous de cette vidéo à marquer les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes et pourquoi. N'hésitez pas à poser des questions donc, en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à likez si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube où vous retrouverez de nombreuses vidéos gratuites pour vous aider à entreprendre, pour vous aider à avancer dans votre business et justement avoir un business rentable. Je vous dis à très bientôt. Ciao!